Tari. Pauvre poulette. Max il continue à la grimper, il est beaucoup trop lourd pour elle. Mais bon, je peux pas la séparer, la laisser seule dans son coin, elle serait malheureuse aussi. Je sais pas comment faire pour éviter qu'elle boite. J'ai Caninounette qui rentre dans le potager et dans la serre. Alors j'ai bloqué l'entrée de la serre parce que madame mange les laitues bien sûr et mes laitues préférées. Donc là on va pas être copines elle et moi. Alors ça c'est des laitues qu'elle a mangées. Là on en voit qu'il en reste, là aussi. Elle mange le cœur, on peut le voir, il a été dévoré. Donc avant qu'elle s'attaque aux dernières, il faut que je sécurise le potager. Pour ça il va falloir que je retende toute la clôture autour du jardin, que ce soit tendu au maximum. Et je vais devoir rajouter du filet orange, même si c'est moche. Ceci, c'est moche, mais ce sera juste pour cette année. Ce sera la dernière année. Ensuite, je mettrai du grillage fixe et avec des mailles petites pour pas que la canne puisse passer. Je vais déjà commencer par tendre la clôture au maximum. En commençant du bon côté, là-bas. Bon, déjà c'est retendu. Maintenant je vais installer le filet orange. Et en même temps je vais vous expliquer comment j'ai enfin réussi à avoir des poules de chair. Ce qui cette année n'était pas du tout évident. Pour trouver des poules de chair cette année avec la grippe aviaire, ça a été une sacrée galère. Je dois dire que les autres années, je reproduisais mes poules. Ou j'allais chez l'éleveur chercher des poules démarrées, donc 2 ou 3 semaines quand ils disent démarrer, c'est cet âge-là. Et j'étais donc jamais passée par un service, directement par un couvoir, ni par un service de livraison d'animaux vivants, du moins pas pour les poussins. Comme j'avais déjà dit, je comptais commander chez J.A. Volaille. Seulement, chez eux, on ne peut plus se faire livrer de poules à cause de la grippe aviaire. Leur transporteur refuse apparemment. Sachant que leur transporteur c'est France Express et que j'ai réussi à trouver des poules de chair et elles me seront livrées par France Express. Donc je sais pas si c'est vraiment le transporteur ou si c'est eux. En tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors après leur refus, je suis passée par à peu près tous les couvoirs possibles en France et les élevages. J'ai passé environ 4h30 à téléphoner à tous les éleveurs possibles et inimaginables que je pouvais trouver sur internet. Il y a eu un moment, je commençais vraiment à désespérer parce qu'il y a 2 critères qui étaient indispensables pour moi au niveau des poules de chair. C'était la souche. Je voulais des poules de chair type industriel en fait, celles qui vont développer plus de blanc que de cuisses. Et oui, c'est des races qui sont, enfin des races, c'est pas des vraies races, c'est des hybrides, hein, souvent des F2 même. Et celles-ci, elles sont pas du tout étudiées pour survivre plus longtemps que l'âge d'abattage. Donc il faut être vigilant là-dessus. Et je sais que c'est des races plus fragiles, mais je vais essayer celle-ci cette année, donc je le ferai. Alors il fallait déjà que je trouve cette souche et aussi que je trouve, enfin il y a plusieurs souches pour ces races-là, donc je pouvais m'adapter. Mais il fallait aussi que je trouve un couvoir qui accepte de me livrer, qui fasse de la livraison à domicile et en plus de ça, qui accepte de m'envoyer des poussins par moins de 300. Car apparemment, pour les couvoirs professionnels, la majorité ne font d'expédition qu'à partir de 300 poussins. Donc après des heures d'appels téléphoniques et de refus qui ont fini, je dois dire, par me rendre folle à la fin, je m'arrachais les cheveux, j'avais les larmes aux yeux. Mais bon, toutes les personnes que j'ai appelées étaient très sympathiques, même les personnes qui sont là juste pour faire de l'accueil téléphonique pour les couvoirs. Essayer de trouver une solution pour moi, ont vu avec leurs responsables, m'ont donné des conseils, m'ont donné des adresses vers lesquelles me tourner. Donc vraiment j'ai eu beaucoup d'aide de la part de toutes ces personnes. C'est vraiment un milieu sympa, c'est là qu'on voit, parce que c'est pas le cas de tous les domaines, surtout quand on appelle des entreprises et qui savent pertinemment qu'on va pas acheter chez eux, en général ça raccroche, hein. On n'a pas quelqu'un qui nous explique des choses pendant 20 minutes. Donc
pour ça, c'est vraiment top. On est dans un milieu qui est vraiment sympathique. Par contre, ça, voilà, ça a été grosse galère pour trouver ces poules. Et cette année, avec la grippe aviaire, c'est d'autant pire. Mais j'ai fini par trouver. Le couvoir du Lampi, ça s'appelle. Ils font des oies, ils font des poules, des dindes. Et ils font la souche de poule que je veux, donc le poulet chair blanche, qui est de l'hybride donc. J'ai passé commande. Il y a la livraison qui est assez chère. En tout, pour 30 poussins, avec la livraison, j'en étais à 103 €. J'ai passé commande en croisant les doigts et la carte bancaire ne marchait pas sur leur site. Il y a un problème, ça vient de leur site, ça venait pas de ma carte. Donc j'ai fait un paiement PayPal. PayPal, ça fonctionne très bien. Et ensuite, j'ai attendu patiemment l'email de confirmation pour crier victoire, on va dire, qui n'est jamais arrivé. Donc au bout de 48 heures, j'ai envoyé un email au couvoir et j'avais pas vu qu'ils m'avaient répondu le jour même. Mais ouf, j'ai vu hier, ils m'ont répondu, la commande est bien prise en compte. Seulement quand on passe commande chez eux, parfois les emails automatiques de confirmation ne passent pas. Et c'est certainement leur système de messagerie qui doit être buggé. Donc ma commande est bien prise en compte, je vais bien recevoir 30 poules de chair prochainement. Je vous mettrai le lien du couvoir du Lampi dans la description de cette vidéo. Par contre, je conseille à tout le monde d'attendre que j'ai reçu mes poules pour passer commande, pour être sûr en fait. C'est quand même... Voilà, si vous voulez être sûr, attendez que j'ai reçu mes poules. Je ne sais pas encore quand ce sera, ça peut être la semaine prochaine, comme la semaine d'après ou dans 3 semaines. J'espère que ce sera assez rapidement, puisqu'en plus d'être des poules assez fragiles, la race que j'ai choisie, c'est aussi des poules qui supportent très mal la chaleur. Donc il vaut mieux les élever au printemps et en automne. De plus, pour toutes les poules de chair que vous élèverez, il faut savoir qu'on a un meilleur rendement en termes de chair, de production de chair, chez les poules quand on les élève au printemps et à l'automne. En plein été, il fait tellement chaud que les poules mangent quasiment pas. On a quand même un moins bon rendement à cause de la chaleur en été. Donc l'idéal, c'est, puisque ces poules-là en plus, comme la majorité des poules d'ailleurs, souffrent de la chaleur, chez nous il fait très chaud, l'idéal, c'est quand même de les élever au printemps et en automne, ce que je vais faire cette année. Bon, maintenant que j'ai monté en haut, que j'ai fixé sur la partie haute, je vais fixer tout le bas. C'est plus facile de faire comme ça. La première année, j'avais fixé le bas et le haut d'affilée. Et je m'étais bien pris la tête pour pas grand chose en fait. Déjà, je devrais plus retrouver Canounette dans le jardin, normalement.
Hop là. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est amener les tomates à la serre. Il va faire encore froid dans les 2-3 degrés la nuit. Mais là, j'ai plus trop le choix. Ce qui est bien avec ces clôtures mobiles, il suffit de prendre la clôture, hop, la coucher, le Wilbur. Et voilà. On n'a pas ça avec une clôture fixe. Regardez-moi l'état des tomates. Elles sont énormes, elles ont vraiment besoin d'être déplacées. Je vais les mettre dans la serre, je ne sais pas encore si je vais les planter aujourd'hui. J'aurais aimé les planter dans 3 jours, les laisser en serre en attendant qu'elles s'acclimatent. Mais je ne sais pas si ça va être possible. Hier, j'ai regardé un peu les mottes, elles sont vraiment bien développées. Beaucoup de racines, donc il va falloir les repiquer le plus vite possible. Je vais déjà amener ça à la serre. J'ai récupéré les fourrures que j'avais mis en haut de la serre en bois. Renaud me les a refixées ici. Comme ça, je vais pouvoir faire passer les ficelles à tomates. Ici, j'ai déjà une barre qui me permettra de faire passer les ficelles. Et contre la paroi, ça va être des tomates cerises. Donc buissonnantes. Normalement, on n'a pas besoin de les tutorer, même si c'est mieux, mais je verrai au moment venu. Donc ici, j'ai récolté les côtes de blettes, les laitues qu'il y avait ici, la chicorée. Les choux étaient tous montés en graines, malheureusement, avec la chaleur de la serre. Mais ça nous fera du compost. C'est là. Et donc on a du verre à manger pour une bonne semaine et en mangeant tous les jours. Puisque là j'ai rempli des poches entières de côtes de blettes et de laitue que j'ai mis au frigo. Et avant de replanter, comme je compte le faire ce soir, au pire des cas ce sera demain matin, je vais noyer le sol ici. Parce qu'en noyant le sol, déjà j'aurai un sol bien arrosé, ce sera idéal pour accueillir les tomates. Et en plus de ça, avec les heures passant et le soleil, l'eau va permettre à la terre de monter en température. Et donc les tomates souffriront moins du froid si jamais on a des températures trop basses. Voilà. Et donc dans la prochaine vidéo, désolé, il n'y avait pas beaucoup de contenu dans cette vidéo. J'avais des choses bien spécifiques à faire et malheureusement les batteries de la caméra ne tiennent pas des heures. Enfin si, 1 heure par batterie. Je suis arrivée au bout. Donc il n'y aura pas eu énormément de contenu dans cette vidéo. Dans la prochaine, on va planter les tomates. Il me reste encore pas mal de tomates à l'intérieur à sortir. Donc je vais finir ça. Et on se voit dans la prochaine vidéo.